Il y a un artiste sculpteur à Tikamek qui est venu se choisir une bûche et qui a commencé une sculpture à la scie mécanique. La femme oiseau, en hommage aux femmes autochtones assassinées et disparues. Les contenus voyageuses. Tout le flanc de la petite colline en est couvert. On recueille les graines. On les intègre au gibier ou même aux confitures. Repousser l'année prochaine. On ne prend pas toutes les graines de la même plante. En fait, c'est pas les graines, c'est des fruits. Du thé du Labrador qui pousse dans une tourbière. Je vais pouvoir comparer le goût avec celui qui pousse en forêt de conifères. Comme presque partout, le thé du Labrador pousse exactement sur le même terrain que le kalmia à feuilles étroites. Le kalmia a les feuilles aussi disposées presque en étoiles, mais elles sont lisses des deux côtés, alors que celles du thé du Labrador sont velues à l'envers, soit orange, soit blanche. Il ne faut pas les confondre. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer mon ami Musher, celui qui m'a donné une peau d'ours à tanner, celui qui est à l'origine de toutes mes expériences de tannage. C'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai, et puis il m'a fait un beau cadeau. 2 bûches suédoises, alors j'en prends une pour le souper, j'apporte l'autre à la maison. Je vais essayer de l'allumer. C'est une technique que j'ai jamais utilisée. J'espère que mon bois est assez sec et que ça va me faire une belle braise au centre. Le nœud, c'est parfait, ça m'empêche d'aller frapper sur la table. C'est tout ce qui reste de la bûche. Je pense que je vais en avoir assez. J'ai fait du petit bois. J'ai trouvé aussi un peu de foin sec, mais c'est difficile d'en trouver parce qu'on a eu des averses la nuit passée, puis aujourd'hui plusieurs fois. Donc tout est mouillé. J'espère que je vais pouvoir me débrouiller avec ça. Ça, c'est supposé du bois sec, mais c'est drôle, il me semble qu'au toucher, il y a l'air humide. Pourvu que le ciel ne me joue pas encore un mauvais tour. Les nuages gris. J'ai toujours un peu d'écorce dans mon kit de feu. Alors, je vais commencer par ça. En mettre de chaque côté. Les fentes sont vraiment pas larges. Ensuite, du foin. Des brindilles. Ici, ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est trop tassé, je pense. On va voir les autres. Le premier essai a été un échec. Je recommence, mais là, je vais essayer un côté à la fois. Quand j'aurai trouvé la bonne technique, je la ferai de chaque côté. J'essaie à partir du haut. Ça va peut-être aller mieux.
Les fentes étroites, là, mon ami mocheur, ça le dérange pas. Il laisse sa scie à chaîne, puis quand il y a de l'huile à changer, ben il met la vieille dans les trous. C'est sûr que ça aide à partir un feu, ça. La pluie vient de recommencer. Alors, j'ai transporté ma bûche à l'abri. Puis là, je recommence, mais je recommence par le haut. La technique a fini par marcher. Je pense que mon erreur du début, ça a été de trop bourrer dans le bas. Elle brûle très bien, ma bûche suédoise. Ça donne vraiment là, une chaleur. La pluie est arrêtée, alors je vais garder quand même la bûche à côté de moi pour la chaleur. Je vais souper maintenant. Puis tantôt, je la transporterai à l'endroit où on fait les feux de camp. À bien y penser, je vais la transporter tout de suite parce que si j'attends encore, je risque de me brûler. Ça doit être pour ça qu'on appelle ça une torche aussi. Une torche suédoise. Parce que ça se transporte. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Au moins, j'ai pas perdu mon honneur. Et ce soir, pas de bière, pas de vin. Juste le bon chaga. La nuit passée, la température a baissé jusqu'à 5. J'ai pas envie d'être obligée de me lever trop souvent. Ça va sûrement être pareil cette nuit. Dire que pendant ce temps-là, ma bûche brûle toute seule. J'arrive, j'arrive. Même avec peu de flammes, il y a tellement de braise, on sent la chaleur. De façon facile de rallumer un feu. Ajouter des bûches dans les trous. Bonne nuit. On se revoit demain peut-être. Ce matin, il fait 12. On a eu une nuit encore à 5 degrés. Alors le matin, une bonne crêpe au fromage suisse et sirop d'érable. Ça réchauffe. Tant qu'à faire du camping de luxe, aussi bien en profiter. Il y a un fort vent ce matin. C'est une bonne chose, ça fait sécher tout mon matériel. Mais avant de partir, il faut que je vous montre quelque chose. Moi, je fréquente les bécosses depuis que je suis toute petite. Mais une comme ça, c'est une première. Devinez ce que vous allez voir à l'intérieur. Eh oui, c'est une 2 places. En même temps, je peux comprendre, les enfants ont souvent peur du trou. On peut les accompagner.